Perrault, Oui. en dépit de votre apparence juvénile, laquelle il faut de moins en moins se fier, Ça, c'est vrai. vous avez été parmi les premiers à nous rejoindre. Hein. Ah ouais, moi, écoutez, ça fait 22 ans, vous imaginez 22 ans de grosse tête permanente. T'étais en culotte Et courte. j'étais en T'étais culotte pas né. courte, Eh c'est oui. ça. Non, mais c'est surtout que à l'époque, je disais pas de grossièreté. Hein. Moi, à l'époque, j'étais bien coiffé, bien peigné, bien maquillé, Comme bien aujourd'hui. genre Ah bah idéal, ça n'a hein. pas changé. Ça n'a pas changé, t'es toujours bien maquillé. Vous avez vu qu'il faut quand même se méfier du gendre idéal, on en parlait tout à l'heure, mais néanmoins, ce qui était rigolo, c'est que vraiment Philippe a été le premier à imaginer que malgré cette petite tête de premier de la classe, je pouvais dire des cochonneries, et qu'il y avait un petit cochon qui sommeillait en moi, ce que vous m'avez aidé à découvrir. À sortir. Bon, Mais il la aurait fallu- culture, non. La culture, Attendez, non. je vous ai découvert et recouvert aussitôt épouvanté. Hein. Mais oui, mais enfin, petit papa adoptif, vous m'avez gardé quand même, donc c'était ça Et puis l'histoire. je vous ai déguisé, hein, vous vous Oh là, souvenez? non, mais dans les grosses têtes télé, mais il y a des jours où le lendemain, je me disais, mais tout le monde va se foutre. Et le lendemain, je me disais, oh, t'as vu hier déguisé en Zorro, qu'est-ce que t'avais l'air con. Oh là là. Ou alors, un jour, j'étais déguisé en nain avec Evelyne Leclerc, qui elle faisait Blanche-Neige. Et tout d'un coup, le prince charmant, alors je me frottais comme un chien à sa jambe. Avouez quand même que ma famille avait honte. Et tout d'un coup, il y avait un prince charmant qui arrivait. C'était Sim, le prince charmant. Vous imaginez les scènes qu'il a fallu incarner de temps à autre. Oh non, non, mais jamais j'aurais imaginé faire des bêtises pareilles. Ah bah, elle était mais qu'est-ce mignonne, qu'on a Evelyne rigolé. Leclerc, hein. Enfin, Ouais, moi, ouais. j'avais une supériorité sur vous. Si on me demandait de faire le nain, j'avais pas besoin de me déguiser. Vous vous souvenez de la visite de Delon? Oh là là. Ah bah, attendez, quand vous imaginez qu'on apprend qu'Alain Delon va être l'invité d'honneur, Ah oui. tout le monde se dit, Chantal là-dessous était déjà toute émue, Ne parle pas de mon toute fiancé. toute ouais. tremblante. Il avait fallu mettre de la sueur sous sa chaise parce que... enfin, bon, et tellement elle était. Enfin bref. Ouais, il est immonde. Et je me souviens que Delon était... C'est le mot de trop, Vincent Perrault. C'est ça qu'on aime. Voilà. Et Delon était arrivé vraiment souriant, comme dans ses bons jours. Mais alors là où le souvenir que j'ai, c'était pour un anniversaire de l'émission. Et Delon se lève et dit, mon cher Philippe, parce que je crois qu'il vous tutoie, mon cher Philippe, j'ai un cadeau pour toi. Ce qui peut t'arriver de mieux en ce moment, c'est une boîte de Viagra. Et il vous a offert une boîte de Viagra. Et je l'ai toujours, elle est sur mon bureau. Et Eh ben, il en manque la moitié, hein, quand même. je vais vous dire, elle est intacte. Voilà. Alors, dites donc, c'est Philippe Chevalier, vous en êtes pris à Delon, devant Delon, hein? Ah ben, je m'en suis pris à Delon. C'est-à-dire, j'ai fait un coup de sang sur la filmographie d'Alain Delon. Et alors, il a été adorable, charmant, et il intervenait alors qu'il n'était pas censé intervenir. Alors, il commentait mes commentaires, mais c'était très sympathique et cordial. Et puis alors, là-dessous, c'est placé immédiatement en lui disant « Oh, tu sais que t'es beau, toi », etc. Bon, alors, voilà. Mais en tout cas, non, on était ravis parce qu'il était charmant et... Il était adorable. Il hein. a, Très il a sympathique. largué Chantal pour Christine Boutin. Bah oui, mais Qu'est-ce que t'en sais bah, qui c'est m'a normal, largué il a, voulu, Ah, il a voulu en prendre une plus jeune. Sauf que bon, il s'est laissé faire. Complètement, il est adorable. Et je dois avouer que moi qui suis un peu le père de l'émission et donc votre papa à tous, j'étais un peu gêné de vous étiez un voir peu inquiet. abandonner toute pudeur face à cette star qui n'en revenait pas. Hein. Ah, C'était une femme mariée. oui, et puis vous nous avez dit attention, pas de tutoiement. Vous vous souvenez Vous étiez venu nous voir avant, pas de tutoiement, on le respecte. Et puis quand vous l'avez vous voyez, d'un seul coup, il dit pourquoi tu me vous vois Et Chantal, t'as fait sauter le gosse après? Et depuis, Non, je l'ai gardé, il est là, c'est Jacques Maillot. comme disait la dame qui avait été violée par un chimpanzé dans une forêt, pas un coup de fil. Il n'a jamais donné signe de vie. Ah, peut-être à vous, mais à moi, oui. Mais j'ai pas répondu. Alors, un bon souvenir, enregistré. Il vaut mieux d'ailleurs les enregistrer parce qu'ils ne reviennent pas toujours tout de suite à la mémoire. Birkin. Birkin dans un numéro incroyable, mais d'ailleurs, tous les numéros de Birkin étaient incroyables. C'est celui d'une femme qui déteste les slips. Ah oui, j'aime pas les petites culottes slip. Le slip, c'est pas... Ah, c'est horrible. Moi, je Oui. préfère sans slip du tout. Oui. Dans les pantalons, non, mais dans les Oui. pantalons. Oui, Je oui, trouve ça oui. très mignon quand tu vois de quel côté. Tu trouves pas? Moi, je suis contre slip. Pour jouer, Alors là, c'est si meilleur. je pouvais faire une déclaration contre slip, je trouve le slip les choses le plus immonde que j'ai jamais vu sur un homme. D'ailleurs, j'ai jamais su ce que c'était sur un homme parce que j'ai Oui. toujours enlevé.
Oui, oui. Je trouve ça très très Non, moche. mais la politesse exige qu'on enlève son slip en présence de Jeanne Birkin. Et dans, Pour saluer. dans ces pantalons, c'est tellement plus mignon de flotter. Tandis que, moi je trouve. Oui, mais c'est dangereux, Jeanne. C'est dangereux aussi, hein. Écoute, il y en a un vieil sorte de slip, un peu de l'armée, tu vois, qui flotte beaucoup dans le vent. Enfin, un flottant, Ça d'ailleurs. m'attire assez avec un vieil élastique. Oui, alors moi j'ai trouvé encore mieux si l'élastique a claqué un peu et qu'il fait un gros nœud. Non, il est obligé de faire un nœud devant, tu vois. Non, formidable parce que, bon, il y a un numéro, mais il y a sûrement du vrai derrière ça. Je me souviens Ouais. que Gainsbourg disait qu'il ne mettait pas de slip parce qu'il trouvait que les slips, ça faisait pansement. Moi, j'aime bien parce que comme j'ai les testicules qui ont souvent sommeil, j'ai le slip qui baille. Mais alors aujourd'hui, on se rend compte avec Erika, qui est notre dernière petite amie venue, qu'on va beaucoup plus loin. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une histoire de slip, si vous voulez. C'est un jeune homme qui se promène... Alors oui, à condition qu'elle soit vécue. Ouais, elle pourrait l'être, hein, parce que je suis assez comme cette jeune fille dont je vais vous parler. Donc, il rencontre une jeune fille, un jeune homme qui rencontre une jeune fille dans la rue, et puis qui lui dit, il commence à l'entreprendre, à lui parler très gentiment, à lui faire des... Et puis il regarde sa montre tout le temps, il regarde sa montre, et puis elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, mais ma montre me parle, et elle me dit que vous n'avez pas de petite culotte sous votre robe. Puis elle dit, mais non, pas du tout. Et il fait, ah, je crois qu'elle est en avance d'1 heure, venez avec moi. C'est mignon. C'est mignon parce que c'est toujours le même sujet, on n'en connaît pas d'autres, et c'est dit avec beaucoup de pudeur. C'est charmant. Et d'élégance. Je vais faire moi dans la pudeur. Moi j'ai un copain, il a 5 sexes, il a un slip qui lui va comme un gant. J'aimerais bien le rencontrer. Il s'appelle Mappa. Et Bernard Mabille, vous vous souvenez de votre arrivée? Oui. Ah oui. Et vous vous souvenez de la chaise d'arbitre de tennis? Ça, c'était formidable. Ça, c'était... Pouvoir monter et descendre sur la chaise de tennis. Je c'était autre chose que détestais la- ça, parce que vous me faisiez monter là-dessus dans l'espoir que je me casse la gueule. Ah, pas du tout. C'était pour que tu fasses des commentaires. Non, je C'était vais pour vous que tu dire- fasses de l'exercice. Non, c'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'avais toujours un peu de courrier à faire pendant l'émission. Le temps que vous montiez et que vous descendiez, je pouvais le voir complètement. Voilà. Parce que c'était très rude, hein, en plus. Ah oui. C'était une vraie Surtout chaise pour moi, d'arbitre, oui. très très haut Alors, quand placée. j'arrivais le matin, je disais à Eric, qui est notre réalisateur, je disais, j'espère que j'ai pas l'arbitre à faire. Il fait si. Et moi, Le plus dur c'était pas de monter, c'était de descendre. Bon, vous avez été formidable, à ceci près que vous avez dû arbitrer, grosso modo, j'ai fait à peu près le compte, 50 matchs de tennis, sans jamais appliquer les règles. Là, vous ne les connaissiez pas. Hein. Mais tu joues Et pas au alors, je tennis. suis allé un week-end voir mes gosses jouer au tennis. Il y avait une compétition. Et ils m'ont fait monter sur la chaise. Oh, quelle horreur. Alors moi, vous savez, Philippe, j'avais toujours peur dans ces cas-là, parce que j'avais la chaise en dessous de la chaise d'arbitre. Donc j'avais toujours peur que, évidemment, Bernard tombe nous dessus loupe une marche et qu'il tombe un peu trop vite sur moi. Mais surtout, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il avait tendance, Bernard, à être un peu comme ça et à s'enfoncer. Ce qui fait que moi, j'avais vu imprenable sur ses couilles, en plus. Et je vous assure Ça que c'est m'étonnerait, pas j'en ai toujours- pas. Ben, tu mettais beaucoup trop de choses dans tes poches, alors. Ça, à l'époque, c'était une émission en 2 parties. Alors, première émission. C'est comme dans la vie sentimentale et sexuelle, la première fois, on s'en souvient, hein, oui. Hein, Philippe? Ah oui, la première fois, je m'en souviens très bien. Bon, alors je connaissais quand même, je vous connaissais de longue date. Sinon, je ne serais pas venu. Je connaissais Jean-Jacques Perroni, qui m'avait introduit auprès de vous. Il s'en souvient encore, et moi aussi. Ah, il introduit beaucoup. Hein. Et j'avais, mais comme toujours, un trac fou, parce que je crois que les grands artistes qui ont beaucoup de talent, on le traque. Oui. Quel rapport comment ça, quel rapport Quel numéro. Voilà. Quel numéro. Non, mais j'étais très, très sensible à la gentillesse de tout le monde et c'était On très t'a bien sympathique. accueilli, hein. Et vous m'avez très bien accueilli. Faut dire que j'ai été très drôle tout de suite. Et non, c'était très sympa. Ben non, mais c'était mythique. Moi, quand j'étais étudiant, parce que je l'ai été contrairement à beaucoup ici.
J'écoutais déjà les grosses têtes, alors oui, je oui. ne pouvais pas penser que quelques années après, j'en serais. Et j'en fus. Mais tu en es toujours. Oui, bah oui. On Moi, m'en la a dit. première fois que je suis venu, c'était pour accompagner le Luron et sa pritch. Ah oui. Et j'étais resté dans la régie technique. Et j'étais là, je me disais, oh là là, quel rêve de faire un jour cette émission. Ah quoi. ouais. Là, tu vois. Ah ouais, ah Un ouais. coup de baguette magique. Ouais, la première fois que je suis venue, c'était en invité pour une pièce de théâtre et je vous ai dit, oh Philippe, vous devez faire sauter le lit en riant. Vous Ce que vous avez vérifié par la suite Voilà. quand nos relations sont devenues plus intimes. Exact. ouais. Ah oui, parce qu'il fallait coucher. Ah bah oui. Ah bah, pas Oui, moi. oui, non, mais uniquement pour les femmes. Ah oui, parce que moi, il me l'a jamais demandé. Non, moi non hein. plus. Mais Ah ben là, le lit ne sautait pas, il s'effondrait avec toi. Oui, ma femme l'aurait supporté, mais pas le lit. Alors, tout le monde s'y mettait. C'était, je veux dire, communicatif, pour pas dire contagieux. Même un académicien français et un puits de science, la réincarnation moderne de Pic de la Mirandole, Jean Dutour, qui savait tout sur tout et dans l'ordre, eh bien, il racontait, lui aussi, des histoires drôles et, pour l'époque, un peu osées. L'histoire du type qui est dans un bar et qui voit une très jolie femme au fond du bar dans la pénombre. Alors il dit au barman, barman, vous allez apporter une coupe de champagne à cette dame qui est là dans le fond. Mais non, monsieur, dit le barman. Mais comment, mais non, je vous demande de le faire et puis vous le faites. Monsieur, je vais vous dire tout, elle est lesbienne, et ben apportez-lui quand même une coupe de champagne. Bon, dit le barman, d'accord, après coup, c'est vous qui payez. Il apporte la coupe de champagne. La dame me fait un sourire très gentil au généreux donateur qui s'approche de sa table et qui lui dit « Je vous demande pardon, madame, de quelle partie de la lesbie êtes-vous originaire ?» Alors, Jacques Pradel est un cas dans l'histoire des grosses têtes, parce que, bon, il est venu. D'ailleurs, pour ses débuts, je l'ai persuadé d'incarner un rôle auquel il ne pensait pas jusque-là. Et qui me celui colle de toujours la à la peau. Castafiore. Ah là là. Et puis, pendant 16 ans, on l'a perdu de vue, et puis il est revenu. Oui, voilà. Ah bah, perdu de Mais vous vue, savez oui. que la Castafiore, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, parce que vous distribuiez les rôles et vous m'aviez dit, oh ben on va faire un truc sur l'univers comme ça de Tintin. Alors Francis Perrin, Tintin, Sim, Milou, le capitaine Haddock, c'était évidemment Pierre Bellemare, et moi j'étais là un peu en retrait et tout. Je dis mais Philippe, qu'est-ce que je fais dans ça? Il me dit, oh mais vous serez très bien en Castafiore. Et alors, mais il y a une suite à l'histoire, c'est que il y avait toujours un repas avant le tournage devant le public. Ouais, puis bien arrosé en général. Tu te Voilà, souviens, hein. Francis Perrin, je peux les dénoncer maintenant, il y a prescription. Francis Perrin et Sim sont tombés dans le Bordeaux. Ils étaient bourrés en fait au début. Donc moi, qui ne suis pas comédien, j'avais évidemment religieusement appris mon texte. Première réplique, ça va, Perrin me répond ce qu'il faut. Deuxième réplique, il me répond plus parce qu'il s'est assis à côté de sa chaise. Et à ce moment-là, Sim, qui veut sauver la situation, qui est dans son rôle de chien, sort des coulisses, fonce sur moi, soulève ma jupe et me mord le mollet. Mais comme il était dans son rôle, il me mord vraiment et je hurle. Vous vous souvenez de ça? Juste un mot, Philippe, c'est pour vous remercier, c'est le moment ou jamais de le faire dans cette émission. Vous m'avez appris une chose essentielle dans la vie, à ne pas me prendre au sérieux. Hein, parce qu'on s'était rencontrés sur un plateau de télévision, je faisais témoin numéro 1, on était dans les affaires criminelles et tout. Il m'avait dit, mais il faut faire les grosses têtes et tout. Et je vous ai dit, mais non, je suis pas dans mon rôle, quoi. Et il m'avait dit, vous verrez. Et j'ai vu. C'est comme Mylène. Mylène, bon, au départ, invitée d'honneur, elle vient à chaque film. Elle vient quand elle publie un bouquin. Et ça se passe très bien parce que même sans dialoguiste, elle a des facilités pour s'exprimer. Puis un jour, je lui dis, mais pourquoi vous ne viendriez pas régulièrement? Et c'est comme ça que elle est devenue des nôtres. Oui, c'est vrai, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que je suis venue une fois, et je me souviens, j'avais détesté parce que vous aviez à l'époque un participant qui n'est plus là, et j'avais trouvé qu'il était d'une grossièreté. J'avais détesté le bonhomme. Oh, je l'avais détesté. Ah ouais. Ah oui, oui, j'étais furieuse. Je suis sortie de là. Mais qu'est-ce que c'est que ce sagouin? Oui, alors bon, il faut de temps en temps, Laurent Baffy, se forcer pour être mal non, poli, mais Laurent, parce que c'est pas du tout dans votre nature. Hein. C'est beaucoup de travail, Philippe, c'est un training. Je peux raconter une petite histoire, moi, qui m'a marqué ici. Un jour, il y avait une pause, et on était aux toilettes avec Sim, et il y avait Amanda Lear qui était enfermée aux toilettes, et il me faisait écouter à la porte, il dit, tu vois, quand c'est par intermittence comme ça, c'est sûr que c'est un mec. Il y a une Et on était tous les deux, l'oreille collée aux toilettes,
en devinant la prostate d'Amanda Lear et c'était un moment extraordinaire. Mais vraiment, ça la poursuit cette histoire parce que maintenant, c'est bien que c'est pas vrai. On avait vu ses couilles quand même après. C'est pas vrai parce que moi j'ai touché ses seins et c'est des vrais. Ils sont super bien. Ah, écoutez, on l'a vu il y a encore 2 jours. Il est sympa, hein. Et une poitrine extraordinaire. Extraordinaire, Magnifique. franchement. Ah ouais. Et attendez, moi je l'ai vu au bord d'une piscine en maillot de bain. Chez vous, on l'a vu chez vous. Oui, moi Donc aussi. là, on mais peut oui. pas Alors, tricher. Moi, je l'ai vu au bord des larmes chez l'urologue. Vous vous souvenez de la séquence cannoise, hein? Ça avait été extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que dans les annales, pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Non, pas de dérapage. Hein. Dans les annales de l'émission, c'est la seule fois où l'émission s'est déroulée en direct à plusieurs reprises. Donc là, il fallait quand même faire gaffe à pas imaginer des choses qui évidemment n'auraient pas pu être coupées. C'était dans votre jardin, et je me souviens que de temps en temps, dans la régie de la rue Bayard, il disait. Putain, mais il y a un drôle de bruit, il y a une sifflante. Essayez de moins siffler dans les micros, et c'était Les cigales, les grillons, et les vrais grillons, parce qu'on on était tenté de penser qu'on avait truqué, bah pas du tout. Vous vous souvenez, Philippe, c'était en direct et on avait en invité d'honneur le Tour de France. Oui. Qui revenait à toutes les... Oui, les coureurs. Oui, tous les quarts d'heure, on avait un message du Tour de France. Vous vous Il souvenez était de ça? très content, Philippe. Ah oui. Ah oui. Il adore le vélo, ça lui a fait un plaisir fou. Moi, je me souviens du jour où, dans la piscine, justement, tout d'un coup, ça manquait d'eau. Je me suis dit, tiens, un Canadair est passé. Non, Bernard venait de plonger. Mais à part ça, on a fait quelques brasses ensemble. Et moi, j'ai un souvenir du repas qui se passait sur votre terrasse. Et comme d'habitude, bien sûr, je ne déjeunais pas. Donc j'étais en maillot de bain, je me bronzais et d'un seul coup j'ai vu une grosse brindille dans la piscine. Je vous ai appelé, j'ai fait mes enfants. Il y a un morceau de brindille qui est tombé dans la piscine. Ils sont tous venus. C'était Sim qui était en train de se baigner. On aurait dû une grande branche. Sim qui a été à la fois notre ami et notre vedette. Hein. Oui. Et c'est la dernière fois que nous l'avons vu. Oui, c'est la dernière fois. Parce que c'était au mois de juillet. Oui, le mois d'après, il était plus bien. Et il rejoignait peu après sa maison qui n'est pas très éloignée de la mienne. Ouais. Et hélas, on ne l'a pas revu. Hein? Alors, me direz-vous, et la culture dans tout ça, et le répertoire? Je vais vous répondre. Le répertoire, il était parfois servi de façon totalement impromptue par des gens qui le connaissaient bien. Et là, vous allez entendre Peter Ustinov, Jacques Martin et Léon Zitrone dans une improvisation polyglotte. Monsieur Stinov. Засредственно крпшта горет цитронада, общица леда еза буварда, мочится цейня моя горедо ебая дареда ой, 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 ой. О, quando bella vera la vedeta, oggi flotta che sarà me la lettera, che la rana in mare sarà, en amore, en amore. La mujer que ando indaría, mi terrena que la jotare guanesa, des vikings det kommer där på vardlor höra. Trop paresseux.